Bonjour Monsieur Morin. Bonjour. On pourrait peut-être commencer par votre présentation. Oui, ça peut être possible en effet. Alors, je m'appelle Marc Morin, je suis enseignant au lycée professionnel depuis quelques temps et je suis content d'être avec les jeunes parce qu'on fait toujours des projets très intéressants et vous êtes participatif là-dessus et c'est très bien. Pour la suite, on va faire un petit point sur votre parcours. Oui. Alors, mon parcours, je suis enseignant depuis quelques années, comme je disais. Je n'ai pas été que enseignant. À la base, je suis dessinateur, je suis designer de métier. J'ai fait un BTS de designer, j'avais fait une préparatoire aux arts appliqués avant dans les industries textiles de Lyon. C'est tout ce qui est tissu, tout ce qui est en lien avec le tissu. J'ai dérivé sur le design. Après mon armée, j'ai travaillé dans le design. J'ai travaillé à la frontière suisse, dans les lunettes, pour la vallée d'Oyonnax notamment, tout ce qui est l'injection plastique des lunettes, la mode. Et après, j'ai basculé en Suisse, dans l'univers de la montre, le bijou, tout ce qui était produit de luxe. J'ai travaillé un certain temps. Je suis revenu dans la région quand j'ai quitté mon boulot en Suisse. Et là, n'ayant pas de travail, je me suis lancé dans des cours de dessin, dans des centres socioculturels, à droite et à gauche sur la Haute-Loire. Car j'ai, on va dire, 2 ou 3 casquettes. J'ai une casquette en tant qu'enseignant ici en lycée pro, la casquette en collège chez nous Notre-Dame du Château, où je donne des cours de dessin pour des 3e et des classes de SECPA. Je donne aussi des cours de dessin dans les centres socioculturels pour des adultes et des enfants. Et à côté, j'ai mon rôle d'artiste, de peintre, où je dessine chez moi. Et je fais aussi des fresques et des expositions, quelques tableaux qui sont d'ailleurs ici. Pourquoi le dessin? Alors le dessin, c'est quelque chose qui m'a toujours suivi depuis tout petit. J'ai dessiné à l'école j'avais toujours des dessins qui étaient accrochés sur les murs. Mes enseignants, mes instituts notamment trouvaient que j'étais fort en dessin. Peut-être que ce dessin vient, que j'ai souvent traîné dans le musée, au musée du Puy notamment, je suis natif du Puy. Ma maman était secrétaire au musée du Puy et comme tous les gamins quand on est petit, j'allais attendre ma mère et j'avais l'autorisation d'entrer dans le musée. Les gardiens me connaissaient et je rentrais dans le musée gratuitement. Et en attendant ma mère, je me baladais dans les salles de dessin, j'admirais les tableaux et peut-être que j'ai été pris pas mal par ce dessin. Pourquoi cette fresque? Alors cette fresque, c'est un travail qui a été élaboré l'année dernière avec vos enseignants de français, d'histoire géo et moi-même. On voulait faire une fresque sur la tolérance parce qu'on s'aperçoit que le monde s'accélère de plus en plus et il y a de plus en plus de guerres, bien sûr inutiles, et qui sont parfois plus ou moins en lien, on veut mettre en lien avec la religion. Je trouve ça vraiment dommage parce qu'on vient tous de la même planète. C'est pour ça qu'on a fait cette fresque avec les 5 grandes religions monothéistes. À la base, au départ, il y avait des religions polythéistes avec plusieurs dieux, puis tout doucement, les religions sont devenues monothéistes. Mais au départ, c'est un même arbre qui est sur la même planète. C'est pour ça qu'on a les racines qui sont en bas. Et cet arbre s'est fait. Alors, il n'est pas venu tout seul, il est venu aussi avec le fameux yin et yang, car vous avez travaillé sur les religions par un dessin. Ces dessins se sont mis en place sur les feuilles de papier que j'ai consultées. Il y avait les 3 classes de seconde qui travaillaient là-dessus. L'arbre revenait souvent, les couleurs chaudes, les couleurs froides revenaient souvent, les feuilles, les papillons, les cascades, de l'eau qui coule, des vagues. Et à la suite de ça, j'ai essayé de faire un melting pot, comme on dit. Et comme le yin et le yang revenaient très souvent, car c'est un signe qui vous affecte vraiment, c'est le juste équilibre, c'est philosophique à quelque part, c'est pas une religion. Vous pensiez que c'était une religion, mais c'est philosophique. En fin de compte, dans chaque être, il peut y avoir une bonté, une générosité vraiment super forte, mais la personne, à un moment donné, comme vous diriez, peut péter un câble. Elle peut devenir méchante, un quart seconde. Et une personne qui est très très dure, très méchante, peut un jour ou l'autre tendre la main à quelqu'un et l'aider. Et en fin de compte, c'est ce qui forme notre vie, notre monde. Et c'est pour ça que cet arbre s'est mis en place là-dessus, sur ce yin et ce yang, partagé d'un côté couleur froide, d'un côté couleur chaude, pour ce qui est des feuilles. Les feuilles, ce sont les élèves qui parcourent ce travail. Et chaque élève du lycée professionnel, en tout cas tous ceux qui ont travaillé sur le projet, mais aussi les autres élèves s'il y a suffisamment de feuilles, vous marquerez votre prénom sur le bas de la feuille pour laisser une trace au lycée professionnel que vous pourrez retrouver des années après. Pourquoi cette forme et ces couleurs? Alors, on a parlé des couleurs du chaud et du froid, parce que déjà, moi-même, si on regarde un peu les tableaux qui sont exposés, le bleu est prédominant. Dans mon travail, il y a toujours eu du bleu et de l'orange, c'est mes couleurs favorites. Quel que soit le travail que je fais, je reviens toujours à mes couleurs d'origine, du bleu et de l'orange. La forme, c'est le fameux arbre de vie, hein, c'est un arbre de vie, on est tous sur la même planète. Et les religions qui naissent dans les fleurs. Et au travers de ces fleurs, les fameuses feuilles qui s'envolent, qui représentent les élèves qui traversent le lycée tous les jours.
C'est la fin de cette interview. Merci d'avoir répondu. Je vous remercie. Passez une bonne journée. Merci.